Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de merveille, Dieu fidèle, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu Tout-Puissant, seul et véritable Dieu. Merci pour cette nouvelle occasion que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous voulons ainsi nous remettre entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, pensée, cœur, l'air, l'atmosphère tout autour de nous et en nous, nous remettons toutes choses en tes saintes mains. Et nous nous humilions devant de toi, reconnaissant que sans toi nous ne sommes rien. Ainsi nous te prions que tu nous pardonnes, parce que tu dis dans ta parole que ce qui nous sépare de toi, ce sont nos iniquités. Ce qui t'empêche de nous écouter, ce sont nos péchés. Ainsi, pardonne-nous pour tout ce que nous avons fait, dire et penser qui ne t'a pas honoré et glorifié. Pour nos mauvaises attitudes, nos mauvais comportements, nos mauvaises intentions, nos mauvaises pensées, nos mauvais désirs, nos mauvaises intentions. Pardonne-nous, Seigneur, et purifie-nous par l'eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Ainsi, purge notre conscience de t'œuvre morte, d'œuvre inutile, afin que nous venions te servir comme il se doit. Nous prenons autorité et nous levons contre tous ceux qui ne glorifient point ton nom, tous ceux qui s'opposent à la révélation de tes mystères contenus dans ta parole, qu'ils soient liés, chassés, renvoyés dans les coups de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Tu as dit que tu ne nous laisseras pas seuls, mais que tu nous enverras une autre aide, et même l'Esprit de vérité, ton Esprit Saint. Et quand il viendra, qui nous enseignera toutes choses, et qui nous conduira dans toute la vérité, et qui nous révélera les choses à venir, et nous rappellera les choses que tu as enseignées. Ainsi, que ton Saint-Esprit soit au contrôle, au nom de Jésus-Christ. Amène-nous dans la profondeur, Seigneur, de qui tu es. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendues. À toi le seul et véritable Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre d'Exode, chapitre 7, versets 14 à 16. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Exode, chapitre 7, versets 14 à 16, au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, « Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert, et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de profondeur, de révélation et de salut au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour cette semaine, nous allons commencer un nouveau thème, une nouvelle série d'enseignements sur Dieu et la création. Et dans ce thème principal, particulièrement cette semaine, nous allons parler du Dieu des Hébreux. Donc, le titre de notre enseignement pour cette semaine est le Dieu des Hébreux. Dans notre passage principal des Saintes Écritures, nous voyons Dieu envoyer Moïse à la rencontre de Pharaon au bord du Nil.
Et alors que Dieu envoyait Moïse vers Pharaon, Dieu ordonna clairement à Moïse de dire à Pharaon que l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi. Ainsi, Dieu se décrit comme le Dieu des Hébreux. Et les Hébreux appelaient Dieu Yahweh. Y-H-W-H. Donc, qui se prononce Yahweh. Cependant, les Hébreux voient le nom de Dieu comme tellement sacré qu'ils ne prononcent pas le nom Yahweh, ni l'écrivent. Mais ils préfèrent le remplacer par Adonai, qui signifie Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle le nom Yahweh apparaît rarement dans l'Ancien Testament. Seuls très peu de versets des Saintes Écritures de l'Ancien Testament utiliseraient le nom Yahweh, tel qu'on le voit dans le livre d'Exode, dans la Standard Literal Version. Donc, Standard Literal Version, qui a traduit ce passage des Saintes Écritures en gardant le nom tel qu'utilisé dans les textes originaux. Exode chapitre 24, verset 7 qui dit « Et il prend le rouleau de l'alliance et le proclame aux oreilles du peuple et ils disent « Tout ce que Yahweh a dit, nous le faisons et nous obéissons. » Alors que la plupart, sinon presque la totalité, la quasi-totalité des autres traductions, telles que la Nouvelle Bible seconde, ont remplacé le nom Yahweh par le terme Seigneur, qui correspond en fait au nom Adonai. Dans Exode, donc nous lisons Exode 24, verset 7, version Nouvelle Bible seconde, qui dit « Il prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple. Ils dirent « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous l'écouterons. » La même chose a également été faite dans le passage suivant du livre de Juges. Juges chapitre 13, verset 18. Le Literal Standard Version dit « Et le messager de Yahweh lui dit, pourquoi demandes-tu ceci, mon nom, puisque cela est incompréhensible. » Juges chapitre 13, verset 18, la version Nouvelle Bible seconde dit « Le messager du Seigneur ». Donc ici Yahweh a été remplacé par Adonai, le terme Seigneur, qui dit « Le messager du Seigneur lui répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Il est étonnant. » Par conséquent, les Hébreux, également connus en tant que le peuple d'Israël, connaissaient Dieu et continuent de le connaître sous le nom de Yahweh. Et le nom Yahweh signifie celui qui fait que ce qui est devienne, et celui qui fait tomber ce qui ne doit pas être. Je reprends. Le nom Yahweh, l'étymologie de ce nom, signifie celui qui fait que ce qui est devienne, et celui qui fait tomber ce qui ne doit pas être. Commençons par la première partie de la signification du nom Yahweh, qui est celui qui fait que ce qui est devienne. Cela implique que Dieu est celui qui fait que quelque chose devienne. Dieu
vous fait devenir ce pourquoi vous avez été conçus. Dieu vous fait devenir ce qu'il a prévu ou encore prédestiné que vous soyez. Et c'est pourquoi Dieu s'est présenté à Moïse comme « Je suis celui qui suis » lorsque Moïse lui demandait son nom. Exode chapitre 3 verset 14 qui dit « Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Et intuitivement, Dieu disait à Moïse qu'il est celui qui fait que quelqu'un devienne ce que lui, Dieu, avait préalablement prédestiné à ce que cette personne soit. En d'autres termes, Dieu est celui qui transforme une personne pour qu'elle soit ce qu'elle est censée être. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque Dieu créa la terre, comme décrit dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, versets 1 à 4 et versets 6 à 7, ainsi verset 9. Ainsi que verset 9, qui dit, verset 1 à 4, qui dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Verset 2, « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Verset 3, « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Verset 4, « Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Sautons pour aller au verset 6, au verset 7. « Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont en dessus, qui sont au-dessus. Et je reprends, et Dieu fit l'étendue, et il séparait les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus, qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. En effet, dans ce passage des Saintes Écritures, nous voyons que Dieu a fait que la terre, qui était sans forme, devienne une terre avec une forme appropriée. En d'autres termes, Dieu a fait que la terre, qui était sans forme et vide, devienne une terre avec de la lumière, du firmament et de la terre ferme. En d'autres termes, Dieu a fait passer la terre de l'état d'informe à l'état d'être formé. Dieu a fait passer la terre d'informe à l'état d'être façonné, en montrant ainsi que Dieu est celui qui fait que les choses deviennent ce qu'elles sont censées être, car il est le Dieu créateur. Et sans lui, rien ne peut être. Et c'est pourquoi le livre de Jean déclare dans Jean chapitre 1 verset 3, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Parce qu'il est celui qui fait que ce qui est devienne. Et cela est également prouvé lorsque Dieu a créé Adam. Car Dieu a fait que l'homme qui était sans vie devienne une âme vivante,
tel que le décrit également le livre de Genèse, Genèse chapitre 2, verset 7 qui dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Tout cela est pour nous dire que Dieu nous fait devenir quelque chose de plus en plus précieux. Je reprends. Tout cela, c'est pour nous dire que Dieu nous fait devenir quelque chose de plus en plus précieux. Quelque chose qui a de plus en plus de valeur. Par conséquent, lorsque nous nous disposons entièrement entre les mains de Dieu, Dieu nous fait devenir un bien précieux. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Ésaïe chapitre 64, verset 8, « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Psaume 119, verset 73 ajoute pour dire « Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » Psaume 100, verset 3 continue pour dire « Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles le roi David a loué Dieu en disant ce qui suit dans Psaume 139, verset 14, la version Nouvelle Bible seconde qui dit « Je te célèbre car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. » Par conséquent, vous devez abandonner toute votre vie. Toute votre vie, vous devez l'abandonner à Dieu. Et le Dieu des Hébreux, le Dieu qui s'est présenté à Moïse comme « Je suis celui qui suis », c'est-à-dire Yahweh. En d'autres termes, celui qui fait que ce qui est devienne. Le Dieu qui fait de vous ce que vous êtes vraiment censé être. Il fera de vous son bien le plus précieux. Il fera de vous quelque chose qui a vraiment un grand prix. Ainsi, la parole de Dieu déclare dans Exode, chapitre 19, verset 5, version Martin, qui dit « Maintenant donc, si vous obéissez exactement à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau, quoique toute la terre m'appartienne. » Deutéronome, chapitre 14, verset 2, continue pour dire « Car tu es un peuple saint à l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel t'a choisi d'entre tous les peuples qui sont sur la terre, afin que tu lui sois un peuple précieux. » Version Martin. Et 1 Pierre chapitre 2 verset 9 conclut pour dire « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Par conséquent, donnez entièrement votre vie à Yahweh. Et il fera de vous son trésor spécial, car il est le Dieu créateur. Et comme nous l'avons déjà mentionné, la deuxième partie de la signification du nom Yahweh est celui qui fait tomber ce qui ne doit pas être. En d'autres termes, ce que Dieu n'a pas prévu, il le fera tomber.
Et nous pouvons le voir lorsque Dieu a ordonné à l'ange Michael de chasser du ciel Lucifer, qui est devenu Satan plus tard. Car Lucifer s'est rebellé contre Dieu et parce que le péché ne peut pas exister au ciel, ainsi Dieu fit tomber Lucifer tel que le décrit la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 14 verset 12 à 15, la version Osterwald, qui dit: comment es-tu tombé du ciel, as brillant, Lucifer, fils de l'aurore, comment as-tu été abattu à terre? Toi qui foulais les nations, tu disais en ton cœur: je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux régions lointaines de l'Aquilon. Je monterai sur les hauteurs des nuées. Je serai semblable au Très-Haut, donc à Dieu. Mais tu es descendu dans le sépulcre, dans les profondeurs du tombeau. Donc Dieu l'a fait tomber. Et cela est montré dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9 qui dit: et il y eut guerre dans le ciel. Michel, c'est-à-dire Michael, et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc Dieu les fit tomber. Parce que le péché ne peut être dans le ciel. En effet, comme l'orgueil entra en Lucifer, car il voulait être comme Dieu, ainsi Dieu le fit tomber, car la parole de Dieu déclare dans Jacques chapitre 4 verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. Mais c'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Proverbe chapitre 29 verset 23 continue pour dire: l'orgueil d'un homme l'abaisse, donc le fait tomber. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Et Jésus-Christ a également réitéré cette vérité en disant dans Matthieu chapitre 23 verset 12, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. La même chose est arrivée aux gens de la tour de Babel, car ils voulaient construire une tour qui atteindrait le ciel, tel que le livre de Genèse le détaille dans Genèse chapitre 11, verset 1 à 9, qui dit: toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinar. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville.
C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. On voit en ce passage des Saintes Écritures que les gens de la tour de Babel avaient pour objectif de se faire un nom. En d'autres termes, ils voulaient être adorés comme Dieu. Et c'est pourquoi ils voulaient que leur tour atteigne le ciel. Et c'est exactement le même objectif que Lucifer avait, car il voulait exalter son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il voulait être comme le Très-Haut. Il voulait être comme Dieu. Et Dieu le fit ainsi tomber. Et c'est aussi pourquoi Dieu dispersa les gens de la tour de Babel sur toute la terre. Cela confirme en effet qui est Dieu. Car il est Yahweh, c'est-à-dire il est celui qui fait tomber ce qui ne doit pas être. Nous devons donc comprendre que peu importe à quel point le mal semble prospérer, à un moment donné, Dieu y mettra fin. Peu importe à quel point les méchants semblent progresser, à la fin, Dieu les fera tomber. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Psaume 37, versets 7 à 10, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. » Psaume 37, verset 38, continue pour dire, « Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. » Dieu les a fait tomber. Psaume 1, verset 4 à 6, continue pour dire, « Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Psaume 73, versets 11 à 19, continue en disant, « Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. En quoi? Quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Psaume 92, versets 6 à 9, continue pour dire, « L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel, car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. » Rappelez-vous de la tour de Babel. Psaume 52, versets 3 à 5. Conclut pour dire, tu aimes le mal. Tu aimes le mal plutôt que le bien.
le mensonge plutôt que la droiture. Tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Aussi Dieu t'abattra pour toujours. Il te saisira et t'enlèvera de ta tente. Il te déracinera de la terre des vivants. Et c'est la raison pour laquelle le roi David nous a encouragés à chanter et à rendre grâce à Dieu, car nos ennuis ne dureront qu'un instant. Mais après cela, la joie de Dieu nous saturera. Dans Psaume 30, versets 4 à 5, il dit « Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive les pleurs, et le matin, l'allégresse, donc la joie de l'Éternel. » Et la parole de Dieu dit, la joie de l'Éternel est notre force. Ainsi, nous voulons prier pour dire, tu vas répéter cette prière avec foi, parce que quelque chose va se faire. Dieu va te faire devenir. Yahweh va te faire devenir. Alors répète cette prière avec foi. Merci Abba Père, Dieu Tout-Puissant. Merci d'avoir appliqué mon cœur à la connaissance et à la compréhension de ta parole. Et je prie, Père Céleste, Dieu des Hébreux, Yahweh, celui qui fait que ce qui est devienne. Et parce que j'ai reçu ces révélations de ta parole, et parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir, je prie donc que tu fasses en sorte que ma famille et moi devenions des chrétiens qui obéissent toujours à ta parole et qui marchent toujours dans la sainteté au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que ma famille et moi devenions prêts à tout moment pour l'enlèvement imminent de ton Église, à ton retour au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que ma famille et moi devenions ceux que tu nous as prédestinés à être sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Fais que nous devenions prospères dans la mission que tu nous as confiée au nom de Jésus-Christ. Je prie Abba Père, Yahweh, pour que ma famille et moi devenions libérés de tout pouvoir des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Fais que ma famille et moi devenions complètement libres de toute forme de malédiction au nom de Jésus-Christ. Fais que ma famille et moi devenions libres de toute forme de servitude et de limitation au nom de Jésus-Christ. Fais que ma famille et moi devenions complètement libres de toute forme de sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Et je prie, Père Céleste, Yahweh, afin que tu fasses que chaque membre de ma famille devienne un véritable chrétien au nom de Jésus-Christ. Que ma famille devienne unie au nom de Jésus-Christ. Et parce que tu es devenu pauvre, pour que nous soyons riches, je prie donc que tu fasses que ma famille et moi devenions riches spirituellement, matériellement et financièrement au nom de Jésus-Christ. Et comme ma famille et moi sommes devenus riches financièrement, fais que nous devenions des sponsors de ton œuvre sur terre au nom de Jésus-Christ. Et encore, je prie Abba Père, Yahweh, celui qui fait tomber ce qui ne doit pas être. Et parce que tu es lumière, et qu'en toi, il n'y a point de ténèbres, fais donc tomber toute forme de ténèbres dans ma vie et dans ma famille au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que tu fasses tomber toute forme de péché dans ma vie et dans ma famille au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que tu fasses tomber toute forme de sorcellerie et de pouvoir démoniaque dans ma vie et dans ma famille au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que tu fasses tomber toute forme de méchanceté et de mal dans ma vie et dans ma famille au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que tu fasses tomber toute forme de maladie et d'infection dans ma vie et dans ma famille au nom de Jésus-Christ.
Je te remercie, Dieu glorieux et merveilleux, fidèle Sauveur, Yahweh. Merci, car cela est fait au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir, tout l'honneur et toute l'adoration et la louange t'appartiennent pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.